Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mardi 5 avril. Un marché qui est en pause avec un DAX toujours bloqué entre sa moyenne mobile 20 et sa moyenne mobile 50. L'élément moyenne mobile 50 a fait obstacle d'ailleurs ce matin pour l'instant. C'est un élément technique très important, j'ai du mal à le dire. 14 600 points qui bloque pour l'instant. Ça reste solide. On est dans un flux plutôt en range, on va dire en 4 heures. On tourne autour des MM, on tourne autour du 50 du RSI. C'est plat comme mon ex. Donc pour l'instant, on patiente un petit peu. Il y a deux choses que je surveille. Je surveille le même support que celui que j'ai acheté hier sur la bulle ici. Donc en cas de petit repli, ça peut être un throwback sur la résistance oblique cassée. Donc un achat un petit peu dangereux, ce serait au plus proche du support, voire sur l'oblique ici. Un achat un petit peu plus de safe, c'est attendre que ça se confirme et qu'on casse les 600 parce que ça veut dire qu'on casse la 50 et là on peut payer pour aller chercher 900. Et à l'inverse, je passe vendeur si on recasse par le bas les 350 parce que ça peut échouer sur la 50, ça peut repéter. On a quand même le pétrole qui monte, ça peut péter les 350 et là je passe vendeur, je cherche des ventes. Donc achat un peu plus safe au-dessus de 600, cherche des ventes en dessous de 350 et un achat un peu gambling, soit sur le support oblique, soit sur les niveaux actuels qui correspondent à peu près au throwback sur la résistance cassée. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. On va dire que même s'il est solide et que j'aime beaucoup ce qu'il nous a fait sur la séance de vendredi et d'hier, voilà, on a besoin peut-être de marquer une pause. Il est bloqué entre 50 et 61,8. Il y a en plus la zone des 35 000 points juste au-dessus de notre tête. En 4 heures, on est plat aussi. Moyenne mobile plate, 50 et 20. RSI très neutre. Donc le marché attend, le marché patiente. Il vient de casser un petit support oblique qui a pris tout le rebond court terme. Donc ça, c'est pas bon. Est-ce qu'il pourrait revenir tester la zone des 34 500, 550? Ça peut être une zone d'achat. C'est la zone sur laquelle on a pris notre bulle hier tout en bas. Tout en bas, on a acheté quasiment le plus bas du jour. Je suis très content du trade d'hier. On a acheté ici une bulle à pesanteur M5. C'était magnifique. Donc j'ai quand même un biais plutôt haussier. Mais là, on est un peu au milieu de nulle part. Donc, je vais vraiment me concentrer sur les Barbies. Correction, parce que c'est souvent ce qu'on fait depuis quelques semaines, des grosses baisses à l'open et puis des rachats dans la deuxième partie. Correction vers chercher la zone 500, c'est une zone qu'il faudra payer. Si malheureusement, on repasse sous les 50% de FIBO de toute la baisse Ukraine et qu'on repasse sous la 50, là, il faudra chercher des ventes. Mais tant qu'on est dans cette phase-là, je cherche des achats. Achat fort si le marché passe au-dessus des 35 250 et vente si on repasse sous les 50. Donc ça, c'est un petit peu les zones que je surveille. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi. On est sur un marché qui peut décaler vite. On a des news aussi au côté Ukraine. Donc, je vais me contenter de surveiller la zone des 500, 550 pour un nouvel achat si on vient rechercher cette zone et qu'on fait une bulle. Je continuerai à payer si on passe au-dessus des 35 000. Et entre-temps, on va un petit peu patienter et essayer d'y voir un petit peu plus clair parce que pour l'instant, c'est neutre. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous aide un petit peu et que ce marché, vous l'abordez de façon un petit peu plus sereine grâce à nos LNDJ. Merci à tous, très bonne journée et à très vite. Ciao.